Bonjour, on fait le point tout de suite sur les dernières semaines très chaotiques avec Jérôme Tavernier, directeur général adjoint et directeur de la gestion directe de Vega Investment Managers. Jérôme, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, la Grèce, c'est fini? Tout va bien maintenant? Alors disons que le pire a été évité et qu'on a eu effectivement un accord qui est par nature un compromis, donc imparfait, mais qui vaut mieux que le saut dans le vide, le saut dans l'inconnu, ce que M. Tsipras lui-même caractérisait comme un désastre potentiel. Donc on a restauré la crédibilité, la stabilité financière de la zone euro. C'était extrêmement important d'avoir ce compromis rapide, parce qu'on avait réellement une crise grecque qui était en train de se transformer en crise européenne, au moment même où la zone euro donne des signes de reprise extrêmement tangibles. On a une action de la BCE extrêmement efficace avec le quantitative easing. On a des perspectives de croissance aujourd'hui en zone euro pour les prochains trimestres, proches des 2%. Donc ça, c'est du jamais vu. Voilà, il fallait agir rapidement pour ne pas casser cette croissance la plus forte depuis 2011 en zone euro. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Vega? Alors ça nous a conduit dès le 8 juillet à renforcer notre allocation action sur des niveaux à partir de 4600 points sur le CAC. Très concrètement, dans un fonds diversifié à allocation action modérée comme Elite 1818 au rendement, nous sommes passés d'une allocation action de 27,5 à 30%. Un autre moyen de faire face à cette volatilité, là, c'est un élément plus structurel dans la sélection de valeurs chez Vega Investment Manager. C'est-à-dire que nous privilégions les valeurs dites de croissance, plus spécifiquement des valeurs avec des avantages compétitifs forts, une profitabilité récurrente, sont des valeurs qui, en moyenne, sont également beaucoup plus résilientes dans les phases de baisse que leurs comparables, que les indices. C'est ce qui permet à un fonds comme Elite 1818 France Opportunité de faire une performance de près de 20% depuis le début d'année et sans doute plus important, sur un an glissant, de surperformer le CAC 40 de près de 5%. Donc pour l'instant, tout va bien. Vous avez plutôt traversé en tous les cas, on est resté fidèle à notre stratégie, à notre logique de gestion patrimoniale. Et comment vous voyez le second semestre? Alors le second semestre va être effectivement marqué par ce changement de politique monétaire aux États-Unis qui est très attendu, qui est tellement attendu qu'il devrait avoir un impact limité sur les marchés et être plutôt un message positif sur les actions qui témoignent de la bonne santé. Et pour les obligations, par exemple? Pour les obligations, c'est pas bon quand même. Voilà, en zone euro, ça sera quand même contrebalancé finalement par l'action de la BCE qui va se poursuivre jusqu'en septembre 2016. Donc sans être catastrophiste sur les obligations européennes, d'autant plus que nous, on se maintient plutôt sur des maturités courtes et on est très très sous-sensible par rapport aux indices. On se rend compte que ça ne va pas être quand même le vecteur de performance le plus important au second semestre. C'est pourquoi on consolide notre préférence pour les actions sur le second semestre dans nos allocations. Essentiellement les actions, principalement les actions européennes, finalement, qui ont des niveaux de valorisation plus attractifs que les actions américaines. Et puis on va entrer dans la saison des résultats. Et là aussi, on s'attend à des progressions plus significatives en Europe qu'aux États-Unis. Et pour cet été alors, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Alors évidemment, après s'être intéressé à la première économie mondiale, on s'intéresse également à la seconde économie, la Chine en l'occurrence, d'autant plus qu'elle traverse en ce moment une crise boursière avec des particuliers chinois qui ont été attirés, qui ont emprunté dans les cas les plus extrêmes. Alors pour l'instant, c'est une crise boursière qui est en voie d'être consolidée. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est s'il y a une transmission à l'économie. Donc on va scruter attentivement les indicateurs économiques. On est plutôt rassuré par le PIB du deuxième trimestre en Chine, qui est sur un rythme supérieur aux attentes, de l'ordre de 7%. Boursièrement, l'impact se limite à la sphère asiatique, aux autres bourses asiatiques. Très peu de contagion aux places européennes ou américaines. Néanmoins, ça nous conforte dans notre choix d'allocation en faveur des économies développées par rapport aux économies émergentes et plus spécifiquement en faveur des actions européennes. Jérôme Tavernier, merci beaucoup. Merci Bogdan.